58. 1 Corinthiens 15, 58. Je vais lire et après nous allons développer. 1 Corinthiens 15, 58 dit quoi? Je vais lire. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. Donc, la Bible dit, prenez place, l'homme doit travailler pour le Seigneur. Et que celui qui travaille pour le Seigneur doit comprendre que son travail ne sera jamais vain. Donc, lorsque nous venons à Christ, on vient pour faire des sacrifices. Parce que le christianisme est basé sur la foi. Et la foi, ce n'est pas une chose que l'on voit. Puisque la Bible dit, la foi, c'est la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc tu ne vois pas, mais tu crois quand même. Ça veut dire que tu fais un sacrifice d'une chose que toi, tu n'as pas la certitude. Dieu a parlé, il demande à l'homme de croire que c'est lui qui a créé l'humanité. Et que nous croyons réellement c'est lui. Mais on ne le croit pas parce qu'on a vu Dieu créer, mais on le croit par la foi. Donc, l'homme qui croit par la foi, il fait déjà un sacrifice. Parce qu'il accepte de vivre selon des normes qui ne sont pas naturelles, mais ce qui est spirituel. Donc, 3 types de sacrifices pour un chrétien. Premièrement, le temps. Tout chrétien doit faire le sacrifice du temps. Ça veut dire que on sait que toi, tu n'as pas toujours le temps. On le sait que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais Dieu nous demande quand même de disposer un peu de temps pour vaquer à la prière, vaquer à l'évangile. Donc, tout chrétien qui pense qu'il ne doit pas se sacrifier pour le temps n'est pas un vrai chrétien. Parce que lorsque vous dites que non, j'avais un travail à faire, je vendais, tu auras toujours quelque chose à faire. Même les personnes qui ne travaillent pas, ils ont toujours quelque chose à faire. Ils peuvent jouer au dames, jouer au foot. Ils peuvent toujours avoir quelque chose à faire. Mais lorsque vous quittez vos maisons pour venir en ces lieux, c'est un sacrifice. Parce que ce n'est pas seulement vous, les membres de l'Église. Il y en a ceux qui sont libres en ce moment-ci. Libres là, je parle ceux qui ne font pas une chose rentable. Ceux qui sont au boulot, c'est le règlement de l'emploi. Mais ceux qui sont libres, tous ne sont pas venus. Il y a même ceux qui sont plus proches de l'Église qui ne le sont pas, bien que libres. Donc, lorsque tu donnes ton temps pour être présent à l'Église, c'est une forme de sacrifice. Et sachez-le que la Bible dit, cela ne sera pas vain. À chaque fois que tu es libre, à chaque fois que tu n'as pas de contrainte, il est mieux de venir à l'église. Parce que David dit, je suis dans la joie lorsque l'homme dit, allons dans la maison de l'Éternel. Je me souviens de moi-même à l'époque. J'allais à l'église par contrainte. Mais un moment, j'ai compris les choses. Je n'y vais plus par contrainte, mais par conviction.
Il faut venir à l'église par conviction et non par contrainte, parce qu'on va te le demander, on va te juger. Non, il faut comprendre que un jour en présence de l'Éternel, c'est plus que 1000 ans ailleurs. Ce n'est pas en vain que David a dit cela. Il a expérimenté cela. Mais qu'est-ce que les chrétiens font? Il va fuir l'église parce qu'il y a eu visite d'un parent proche. Parce que la personne qui est venue à la maison doit du respect et que la personne ne pouvait pas l'abandonner. Au lieu de lui proposer de venir à l'église, c'est le chrétien qui reste à l'église, reste à la maison. À ce moment-là, tu ne fais pas le sacrifice du temps. Parce que tu donnes plus d'importance à l'homme qu'à Dieu. Si réellement venir à Dieu, c'est venir à l'église, on devait donner comme priorité venir à l'église. Si on dit à chacun de nous, tu as rendez-vous demain à 8h avec le président, on sera tous là présents dès 6h. Mais pourquoi venons-nous en retard à l'église? Et il y en a même d'autres qui viennent sciemment en retard. Il y en a d'autres qui viennent en retard par accident. Mais il y en a d'autres qui viennent sciemment en retard. Donc c'est sa nature. Et après maintenant, il pense qu'il fait le sacrifice du temps. Ça, c'est mal faire le sacrifice du temps. Parce que lorsque l'on fixe l'heure de la prière, à cette heure-là, Dieu est là. Maintenant, toi, tu viens en retard. Est-ce qu'on vient en retard après le chef? Il faut une raison valable. Tu ne peux pas venir en retard uniquement parce que tu l'as voulu. Tu ne peux pas parler du sacrifice du temps lorsque tu n'es pas présent au culte de la semaine. C'est vrai que la Bible parle du jour de sabbat, mais s'il y a des programmes à l'église, on n'empêche pas les gens de faire leur commerce, leurs activités, d'aller à l'école, d'aller au travail. Mais on demande que à chaque fois que tu es libre d'être présent à l'église. On n'oblige pas les gens à dormir à l'église et à être là 24 heures sur 24. Non, mais on veut que Dieu sorte en toi l'envie, le plaisir, la joie d'être à l'église. Et cela manifeste lorsque à chaque fois tu as l'occasion, tu viens à l'église. Il y a aussi passer le temps dans l'église. Passer le temps dans l'église ou encore par sacrifice lorsque nous prenons du temps pour la prière. Pendant que tout le monde dort, toi tu programmes quand même prier la nuit. Pendant que les autres vont aller faire autre chose, toi tu as un programme de prière. C'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, Dieu voit ça. Même si apparemment rien ne marche, mais ne pense pas que Dieu t'a oublié. Car le silence de Dieu, ce n'est pas de l'oubli. Mais toi, fais comme le verset dit. Le verset dit que tu dois continuer, tu dois faire, tu dois être dans l'œuvre. Et lorsque tu es dans l'œuvre, tu dois agir selon l'œuvre. La Bible dit, je relis, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Donc si tu venais seulement les dimanches, commence à venir aussi les mardis. Et après aussi les mercredis et les vendredis. Et même venir à la veille de prière.
Et surtout là, plusieurs chrétiens ne viennent pas. Plusieurs chrétiens ne viennent pas à la veillée de prière, alors que cela est instauré pour tout le monde. Il y a ceux qui ne sont jamais arrivés, même pas une seule fois. Il est temps de penser. Si tu as un problème, tu vas le présenter à Dieu où? C'est au moment des prières. C'est lorsque tu pries pour d'autres personnes, tu pries dans l'église qui a plus d'effet. Donc le sacrifice. Ne pas dire que non, moi j'aime dormir, mais dis-toi que je dois quand même payer le sacrifice. S'il y a 4 jours dans le mois pour la veillée de prière, je dois au moins une fois participer aux veillées de prière. Car la Bible dit on doit travailler de mieux en mieux. On ne doit pas être stagné. Il est temps de donner du temps à la prière. On a besoin de donner du temps dans la prière. La prière, c'est le dialogue avec Dieu. Donnons du temps, surtout la nuit, à prier la nuit, à parler à Dieu. Et une fois que tu le fais, une fois que tu t'appliques, Dieu sera avec toi. Il y a des choses qui n'arrivent que par la prière. Jésus a dit, il y a tel démon qui ne peut quitter que par le jeûne et la prière. Mais si déjà la prière, tu ne peux pas, tu ne veux pas donner le sacrifice de la prière. Combien de fois le sacrifice du jeûne? On a besoin de se sacrifier. Et le sacrifice passe par ces choses. Le sacrifice passe par le temps passé en prière. Combien de temps tu passes en prière individuelle? Depuis quand tu as prié 1 heure individuellement? Et les chrétiens ne donnent pas leur temps de prière. Et Jésus dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Toujours dans le sacrifice, il y a le sacrifice du service à l'église. Tu viens à l'église, tu n'as pas de tâche. Et le chrétien pense que non, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. On doit se sacrifier pour l'église. Cherche quelque chose à faire. Cherche quelque chose à faire. Parce que le sacrifice, ça ne veut pas dire que là tu as du temps. Le sacrifice, ça ne veut pas dire que là tu peux le faire. Non, mais c'est tu veux le faire. Le vouloir en premier lieu. Tant que tu vas voir le pouvoir, parfois tu ne vas pas faire certaines choses. Mais demande d'abord le vouloir. Et une fois que tu veux servir Dieu dans un organe, dans une activité, c'est là où tu vas créer de l'amitié avec Dieu. Puisque Dieu observe, il va voir une personne venir ici. Il n'y a pas que de balayer l'église, nettoyer les choses. Et Dieu va mieux t'observer. Parce que Dieu n'agit pas avec la multitude. Il agit avec des individualités. C'est lorsque tu agis dans l'individualité, souvent que Dieu fixe ses yeux sur toi. Lorsque tu fais une chose que personne n'a pensé à l'église, de toi-même tu as pensé sur l'ampoule, sans même que l'on demande, et que tu viens ici, tu demandes à un frère de poser. Et lorsque le pasteur va voir que l'ampoule a trouvé solution, le cœur de Dieu sera dans la joie. C'est lorsque on agit dans l'individualité que Dieu fixe ses yeux sur nous.
David n'a pas dit l'Éternel est notre berger. Dieu n'a pas dit j'ai trouvé les hommes selon mon cœur. Il a dit j'ai trouvé David. Il parle dans l'individualité. Démarque-toi des autres. Commence à servir Dieu différemment. Dans l'individualité, Dieu va se manifester. Dieu va mieux te voir, t'observer. Dans l'individualité, on va vivre ce qui est le sacrifice du temps par la présence. Tu viens à l'église, le culte est à 16h30. Tu es là depuis 15 ans. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient avant, parce que lorsque l'on fixe l'heure de la prière, l'Esprit de Dieu ne vient pas après, il vient avant. Et lorsqu'il est là, il voit que l'on tu es le premier entré. Dieu peut te bénir, te donner toute la bénédiction de ce jour. Parce que tu t'es distingué des autres. Mais lorsque tu viens chaque fois en retard, tu ne fais pas l'effort d'être à l'heure. Ça veut dire que tu ne donnes pas le sacrifice du temps comme il le faut. Tu le donnes à moitié. Parce que Dieu va remarquer les retards. Or, les retards doivent être accidentels. Et lorsque on vient à Dieu, on vient à l'heure, cela touche Dieu. Il va remarquer que cette personne-là vient toujours à l'heure. Cette personne-là vient toujours à l'heure. Et Dieu va demander qu'est-ce que cette personne a besoin. Et Dieu va te donner ce que tu recherches. Le deuxième point, c'est les finances. On doit faire les sacrifices avec nos finances. On ne doit pas dire que parce que j'ai peu, je ne peux pas donner. Non, avec ton peu, commence à donner à Dieu. Avec ton peu, commence à donner à Dieu. Regardez que Jésus était là et on donnait des offrandes. Les gens ont donné beaucoup d'argent. Mais si c'était les pasteurs aujourd'hui, ils devaient féliciter ceux qui ont donné beaucoup d'argent. Mais Jésus dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné ce qu'elle avait. Mais les autres ont donné beaucoup, mais ils ont donné leur superflu. Donc ils ont donné des miettes par rapport à leur richesse. Mais cette femme qui avait donné une seule pièce avait donné beaucoup, mieux même plus que tout le monde. Elle a touché le cœur de Jésus. Voilà que on a parlé d'elle dans la Bible. Rien que les faits que Jésus parle de toi positivement, tu es béni. Mais Jésus a parlé au bien de cette femme parce qu'elle a donné avec le peu qu'elle avait. Même si tu n'as pas de moyens, mais avec le peu que tu as, pose des actes et Dieu va voir ton cœur et Dieu va te bénir financièrement. Mais tant que tu vas voir que moi je n'ai rien, je ne peux rien donner, tu vas être toi-même blocage de tes finances. Parce qu'il faut donner ce que tu as. Il y en a même d'autres chrétiens qui n'ont jamais donné l'offrande. Parce que la personne n'a rien. C'est anormal. Il faut donner. Il faut donner. Mais pas donner pour se faire voir. Pas donner pour de l'orgueil. La Bible dit, Dieu aime celui qui donne avec joie, sans crainte ni tristesse.
tristesse. Donc Dieu aime celui qui donne avec joie. On doit donner des offrandes à Dieu. Parce que la Bible dit, on ne vient pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Mais si ce jour-là, tu n'as rien, je sais que non, tu n'as rien. Tu n'as pas donné parce que tu n'as rien. Mais si tu as quelque chose et que tu n'arrives pas à donner quelque chose même de peu, ça veut dire que tu n'arrives pas à faire le sacrifice des finances. Dans les finances, on a les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Donc tu dois te retrouver quelque part. Il arrive, tu mets l'offrande. Il arrive, tu fais l'action de grâce, résolue par toi-même. Surtout que l'action de grâce ne fixe pas de montant. C'est ce que toi-même tu as résolu. Et l'action de grâce n'est pas seulement financière. Tu peux acheter une chaise sans même demander. Tu peux faire quelque chose. Peu importe, mais ce qui vient de toi et avec joie. Et c'est ça le sacrifice des finances. On a besoin de la dîme. Je vais un peu souligner une chose sur la dîme. Il y a deux vents aujourd'hui. Il y a ceux qui disent on ne doit pas donner la dîme parce que c'est la loi. Et il y en a ceux qui disent on doit donner la dîme parce que c'est obligatoire. Et voilà que ceux qui disent qu'on ne doit pas donner la dîme se posent la question à quel endroit on avait donné la dîme à Jésus. Mais moi, j'ai dans ce débat un autre point de vue. En fait, la dîme n'a pas commencé avec la loi, puisque Abraham a donné la dîme, puisque Jacob a donné la dîme avant la loi. Mais la loi avait rendu la dîme obligatoire. Donc pour moi, la dîme a perdu le sens obligatoire, mais la dîme demeure. Maintenant, on prêche la dîme, c'est à toi-même de donner la dîme. On te présente les avantages de la dîme et c'est toi-même qui donnes la dîme. Mais dire que tu ne donnes pas la dîme, tu es maudit, c'est ça que la loi faisait. Et aujourd'hui, sous la grâce, on ne peut pas dire cela, mais on peut quand même dire que celui qui donne la dîme est béni. Parce que tu as donné la dîme de tes finances et Dieu te bénit via la dîme. Mais ce n'est plus obligatoire. Mais c'est quelque chose qui agit positivement dans nos vies. Et car lorsque Abraham donnait la dîme, Jacob donnait la dîme, c'était d'une manière volontaire. Ce n'était pas une obligation. Donc, les finances doivent faire partie des sacrifices que le chrétien donne à Dieu. Et troisième type de sacrifice, c'est le sacrifice de ton être. Donc, le sacrifice de ta personne, ce que tu es, de ta conduite. Comme on peut voir le sacrifice donné par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous montre comment donner un sacrifice de son être. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. 1 Corinthiens 9, 24 à 27. Ici, je lis mal, mais je vais quand même lire.
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, en dehors du sacrifice du temps, tel que tu es venu à l'église, tu as fait le sacrifice de ton temps, parce que tu pouvais faire autre chose maintenant, mais tu as pensé, je dois être à l'église. Là, tu as fait le sacrifice de ton temps dans le type présence. Il y a aussi le sacrifice que l'on fait de son temps, mais dans la prière. Et aussi dans le service dans l'église. Il y a aussi les sacrifices des finances, donc les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Mais il y a aussi le sacrifice de ton être. Et le sacrifice de ton être veut que tu te sacrifies, tu te prives de certains plaisirs, tu te prives de certaines choses que tu aimes, mais tu ne le fais pas pour le Christ. Tu te dis non, je peux le faire, mais je ne vais pas le faire pour le Christ. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, pensez-vous que moi, je ne peux pas prendre une sœur dans l'assemblée et aller avec elle comme vous, mais je ne le fais pas par crainte de l'Éternel. Et le sacrifice de l'être, c'est la crainte de l'Éternel. Il y a certaines choses, tu peux être faible, tu veux le faire, tu as envie, mais tu te dis, mais pour mon Dieu, je ne dois pas le faire. Et lorsque tu le dis, ça fait plaisir à ton Dieu. Ça fait plaisir à Dieu de voir que non, tu es dans un milieu, personne ne te connaît. Tu peux commettre l'acte, mais tu ne l'as pas fait parce que tu le crains. Tu ne l'as pas fait parce que ça te manque de l'argent, ou encore parce que il y a eu la présence des hommes. Mais tu ne l'as pas fait parce que tu crains Dieu. Et lorsque tu te comportes ainsi, Dieu est touché. Il est touché à chaque fois que l'homme fait le sacrifice de son être. Parce que l'homme se prive d'une chose uniquement pour faire plaisir à son Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit, je ne vais pas me marier pour mieux servir mon Dieu. Et de tels sacrifices touchent Dieu lorsque l'homme se prive de certains plaisirs. Rien que pour le nom de son Dieu, rien que pour glorifier son Dieu. Et voilà l'apôtre Paul qui dit, il traite durement son corps. Mais combien de chrétiens font le sacrifice de traiter durement le corps? Traiter durement le corps signifie ignorer certains plaisirs, vouloir vivre selon les Écritures. C'est difficile de vivre selon les Écritures de Dieu. Cela est très difficile. Ce n'est pas facile. C'est difficile d'être pasteur. Parce que quelque part, tu te rends compte que tu ne peux pas faire telle chose parce que tu as l'étiquette de pasteur. Ce qui fait que d'autres maintenant après, dans
dans d'autres milieux cachent leur étiquette. Parce que tu es pasteur. Lorsque tu vas agir, on va dire même toi, le pasteur. Parce que c'est difficile. Cela est difficile. Le sacrifice de l'aide. Le sacrifice de l'aide nous pousse à ignorer plusieurs choses. Nous pousse à se priver de plusieurs plaisirs. Uniquement pour sauvegarder l'image que tu as de chrétien. Les autres sont dans la fête, mais toi tu ne l'es pas. Non parce que tu n'es pas invité, mais parce que tu ne peux pas demeurer là où il y a le désordre. Et c'est ça, le sacrifice de l'aide. Le sacrifice de l'aide, c'est comme les athlètes, ils se privent de beaucoup de choses. Il est obligé de faire plusieurs pompes par jour pour maintenir la forme. Mais les chrétiens font quoi pour maintenir la relation avec leur Dieu? Aujourd'hui, nous parlons des sacrifices. Le sacrifice du temps, le sacrifice des finances et le sacrifice de l'aide. Nombreux sont ceux qui ne donnent ni le sacrifice de temps, ni des finances, et non plus le sacrifice de l'aide. À ce moment-là, tu n'es pas chrétien. Tu dois te retrouver minimum dans 2 types de sacrifices, sinon les 3. Sinon les 3. Parce que ton Dieu veut que toi tu payes le prix. Tu payes le prix comme lui il a payé le prix. Le prix qu'il a payé sur la croix. Il a porté sa croix, mais toi tu portes quoi? Malheur sont ceux qui pensent duper Dieu. Ils viennent à Dieu pour s'enrichir. Ils viennent à Dieu pour leur intérêt, au lieu d'être là pour le sacrifice. Et il s'appelle serviteur. Le serviteur fait des sacrifices pour le maître. Le serviteur se sacrifie pour son maître. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Il est temps que nous agissons positivement. Et je dis Amen.